salut, dans cette vidéo, je vais te faire un petit retour sur les vidéos que tu as pu m'envoyer pour t'apporter des petits conseils et des petites corrections sur les mouvements principaux. Donc là, on va commencer par le mouvement du back squat. Donc là, ce qui est très intéressant dans ce mouvement-là, c'est que ton amplitude est carrément meilleure par rapport à d'habitude. Si on regarde tes hanches, elles arrivent à hauteur de tes genoux et ça, c'est très bien. Et tu vas voir, en t'apportant quelques corrections, on va pouvoir réellement aller chercher à gagner en amplitude. Donc pour essayer de continuer à gagner en amplitude, on va essayer de travailler sur deux choses. On va commencer par se focaliser au niveau de tes chevilles, parce que je n'arrive pas forcément à identifier si c'est elles qui bloquent réellement ou tes hanches. Mais si on focalise notre regard sur le mouvement de tes chevilles, on regarde ce qui se passe. Arrivé à un certain moment, au moment où tes hanches arrivent à hauteur de tes genoux, tu as le talon qui se décolle. Sûrement, ce qui indique une contrainte au niveau de tes chevilles, et donc c'est ce que l'on va essayer de corriger dans le conseil que je vais te donner. Donc ce que je te propose ici, c'est de rajouter des plates sous tes talons, peu importe la hauteur. L'idée, ça va être de mettre le talon sur une plate, pointe de pied en contact avec le sol, ce qui va te permettre de pouvoir limiter ta contrainte au niveau de tes chevilles. Quand je parle de plate, ce que je veux dire par là, c'est utiliser un disque, les disques que tu mets sur tes barres. Pense au départ à partir avec tes pieds bien largeur épaule, de tourner un peu plus tes pointes de pied vers l'extérieur, et je pense qu'on va pouvoir résoudre ce problème-là et essayer d'avoir une amplitude plus importante. Donc on teste ça pour les séances suivantes et on voit ce que ça donne. En ce qui concerne le placement de ton dos, c'est parfait, il n'y a rien à changer. C'est nickel. Donc continue comme ça. Je pense qu'en rajoutant cette petite continue là, on devrait être vraiment pas mal du tout pour la suite. Alors on va passer au mouvement du deadlift. Ce qui est très positif dans ce mouvement là, c'est que tu arrives à garder un dos bien fixé. L'amplitude elle est nickel. Ceci étant dit, tu pars avec la barre du sol et c'est ce qu'on va essayer de limiter pour pouvoir avoir un mouvement beaucoup plus efficient. Ça relève de ma faute parce que c'est moi qui ne t'ai pas précisé de te mettre dans telle ou telle position au départ pour limiter ce qui se passe là avec des petits points. Donc le fait d'utiliser des petits points fait qu'au départ, tu dois avoir les hanches beaucoup trop basses et ta ligne d'action est beaucoup moins efficace qu'avec des poids d'haltérophilie comme présent sur la vidéo. L'idée, tu vas voir au départ, comme tu peux voir sur cette vidéo, l'idée ça va être d'avoir le dos parallèle au sol. Donc l'idée ici, ça va être de surélever tes poids par rapport au sol de façon à ce qu'au départ, tu aies la barre qui se situe mi-tibien et que tu aies le dos le plus parallèle au sol. Par la suite, il suffira de coller fort tes talons dans le sol et de te redresser en gardant la barre le plus proche possible de ton corps. Donc si l'on arrive à surélever tes poings et à faire en sorte que tu partes avec les pieds un petit peu plus serrés, c'est-à-dire vraiment avec les chevilles sous tes hanches et partir avec un dos parallèle au sol, en faisant en sorte de garder la barre contre toi au moment où tu remontes, on devrait avoir un mouvement qui sera beaucoup plus efficient. Sinon, le placement de ton dos et l'amplitude dans laquelle tu bosses actuellement reste une amplitude parfaite.